d'harmonie, le respect de la nature. Et donc pour moi c'est très important. Oui. L'action de l'ONG écologiste devant ce magasin s'est déroulée dans le calme, ce qui n'a pas toujours été le cas dans d'autres villes de France. Ils viennent d'attaques du front de gauche, des indignés. Ils étaient mobilisés un peu partout en France aujourd'hui contre le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Leur objectif, soutenir les résistants de la petite commune de Loire-Atlantique. Exemple ici à Nîmes. Hussein Bourgi est le chef de la Fédération socialiste de l'Hérault depuis jeudi. Il succède à Alain Navarro et met fin à 2 ans de tutelle à la tête de la section. Seul problème, son adversaire Laurent Pradey n'accepte pas les résultats. Un broglio autour des chiffres et des votes. Pour la sérénité, il faudra repasser. Caroline Agulot, Jean-Philippe Faure. Hussein Bourgi, secrétaire de l'Hérault. Il a remporté une large victoire avec 62% des suffrages. Soit 600 voix de plus que son adversaire Laurent Pradey, qui conteste ce résultat. Selon ce proche de Robert Navarro, désire le jour du vote, tige qui porterait sur plus de... Il y a des bureaux de vote qui ont été ouverts aux armées avant que tout le monde ait pu voter. Donc, et ça, la commission, si c'était des bureaux qui m'étaient favorables, ils sautaient. S'ils m'étaient défavorables, ils étaient maintenus. Vous pensez que c'est une programmation de Solferino? Ah oui, évidemment. La tutelle a été mise en place pour arriver au bout à ce résultat-là. Je demande que le Bureau national fasse la lumière sur ce qui s'est passé dans ce vote et que les militants que je représente soient correctement représentés dans nos instances. Autre point litigieux, 800 militants ont été radiés des listes électorales avant le vote parce qu'ils n'avaient pas payé leurs cotisations. Laurent Pradey estime avoir été lésé. Il dépose donc un recours au Bureau national du Parti socialiste. Ces nouvelles péripéties politicardes ne sont pas sans rappeler un drôle de feuilleton qui se joue à l'UMP. L'écart de voix, il est de 600 voix. Donc on n'est pas dans le même écart de voix qu'à l'UMP où effectivement c'est 20 ou 30 voix. Non, mais très objectivement, là on a des mauvais perdants qui font leur baroud d'honneur pour essayer d'entacher la légitimité de celui qui a vaincu. Aujourd'hui, je suis le premier secrétaire fédéral, c'est moi qui ai été élu et c'est moi qui ai gagné cette élection, puisque Laurent Pradey, dès le soir même, m'en a donné acte. Probablement que dans la nuit, il a été conseillé, mal conseillé par certains de ses amis ou de ses mentors, devrais-je dire, et c'est pour ça qu'il s'est ravisé le lendemain. Faites référence à allusion à M. Navarro, Robert Navarro? Laurent Pradey connaît mieux que quiconque qui sont ses mentors. Son élection, 2 années de mise sous tutelle. Une opération lancée par le controversé Robert Navarro, poursuivie depuis 2 ans. Image à présent, choc et symbolique afin de dénoncer les violences faites aux femmes et portant un cercueil. Lutte contre les violences. Déjà 150 femmes qui sont tuées chaque année par des violences conjugales et 75 000 femmes qui sont violées chaque année en France, donc une femme toutes les 7 minutes environ, donc des chiffres qui sont extrêmement choquants dans notre pays. Manifestation aussi à Nîmes de 200 personnes réunies pour soutenir les Palestiniens de la bande de Gaza, initiative du Parti communiste qui appelle à l'arrêt de l'offensive militaire d'Israël sur le territoire. C'est un professeur de sport, pas tout à fait comme les autres. Ses élèves sont des enfants malades, atteints de cancer. Son terrain de jeu, l'hôpital de Montpellier. Sa devise, rendre la vie de ses petits un peu meilleure. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Myriam Elguès et Valérie Luxé. Ghislain, 25 ans, est diplômé d'un Master 2 en STAPS. Loin du prof de sport traditionnel, il se rend 3 fois par semaine à l'hôpital comme enseignant en APA. Comprenez activité physique adaptée. Bonjour, Karine. Bonjour. Ça va? Monsieur le professeur, ça va? Ça va, ça va. Dis-moi alors, il y a qui comme enfant et qui c'est que tu penses qu'il faut que j'aille voir? Depuis le mois de février, Ghislain intervient dans le service pédiatrique pour les enfants atteints de cancer. Ici, chacun peut choisir son activité. Slalom, basket, football, mais la vraie star, c'est Polly, le ballon sauteur. Pour Abigail, 3 ans, la visite de Ghislain est une véritable récréation. Nous, on arrive, quand on est dans le taxi, déjà en venant, on a quand même 2h30 de route, donc c'est quel jour on est, est-ce qu'il y aura Ghislain, est-ce qu'il y aura ça? Oui, elle vient pour faire des traitements ou autre, mais elle vient surtout pour elle, en fait, dans son imaginaire, parce qu'il y a Ghislain, il y a voilà.
Coucou Maë, ça va? Changement de décor pour l'unité de soins protégés où les enfants plus fragilisés sont hospitalisés à l'isolement. Pour Maë, aujourd'hui, ça sera 30 minutes de jeu avec Ghislain. Eh ben, je fais du golf, il fait plein de jeux, je l'aime bien. L'enfant en lui-même, quand il va choisir son activité, il sait très bien quelle activité il peut et quelle activité il ne peut pas faire. Il le sait très bien, il le choisit par rapport à ses capacités, enfin, c'est surtout à son état de santé, on va dire. Pour l'instant, en France, seulement 5 hôpitaux intègrent les activités physiques pour les enfants. Encore trop peu selon le docteur Sommet, qui constate au quotidien les bénéfices sur les patients. C'est une part entière dans le processus de guérison. Il y a des études plutôt chez les adultes qui ont même montré que ça pourrait permettre chez des patients atteints de cancer de diminuer le risque de récidive et d'améliorer le taux de survie des patients. Alors on n'en est pas là dans le service, on a des objectifs pour l'instant qui seront au moins de montrer qu'on améliore la qualité de vie. L'idée paraît évidente, pourtant elle est encore novatrice. Aline Herbinet, professeure de sport de formation, en est la pionnière. En 1993, elle lance la première expérience à Nancy. À l'époque, on m'a vraiment pris pour une extraterrestre en me disant ça sert à quoi de faire du sport avec ces enfants-là, ils vont tous mourir. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même 25% de guérison. Enfin, dans les années 70, il y avait 25% de guérison. Aujourd'hui, on est à plus de 80%. Donc il y a aussi un avenir, un devenir pour ces enfants-là. Pour l'instant, Ghislain est bénévole à l'hôpital. L'association Défoulez-vous souhaiterait rémunérer ces interventions. Seule condition, récolter des fonds. Alors, à vous de jouer. Comme ces enfants mardi dernier, lors de cette journée d'action. En karaté sacre pour Nadège Haït Ibrahim. La jeune sportive membre du pôle France de Montpellier a remporté son premier titre de championne du monde cet après-midi à Paris-Bercy. Elle a battu l'Italienne Vitelli Greta 1-0 dans la catégorie des plus de 68 kilos. Yannick Agnel, le nageur mini-moi, a lui remporté la médaille de bronze du 100 mètres nage libre à l'Euro 2012 en petit bassin cet après-midi à Chartres. Une petite déception pour le Français sacré sur le 400 mètres et qui visait le triplé sur 100, 200 et 400 mètres. La grande fête du judo a commencé ce matin à Montpellier à l'Arena, championnat de France.